qu'on peut dire gloire à Jésus? Ah, c'est très bien, vraiment, on est heureux. Bon, maintenant, vous qui êtes là, vous êtes, vous, au premier étage, en haut, pas le rez-de-chaussée, au premier étage. Vous êtes devenu vieux pour rester célibataire. Vous n'êtes pas malade, à ce que je sache. Vous n'êtes pas malade. Parce qu'un malade, c'est quelqu'un, à 5 heures du matin, ça ne se réveille pas. 5 heures du matin arrive, rien ne se réveille. Il est malade. Bon, vous n'êtes pas malade. Vous êtes des hommes faits. Vous voulez vous marier en ayant quoi? En ayant le monde entier comme argent. On ne se marie pas parce qu'on est d'abord riche, parce qu'on a d'abord construit une maison, parce qu'on a déjà acheté une voiture, parce qu'on a déjà un compte en banque. C'est à partir de ce moment-là qu'on se marie. Faux! On se marie parce que vous allez me dire, mais Pasteur Ngoma, le mariage coûte cher au Gabon. Ça ne coûte rien du tout au Togo. Le pasteur du Togo est là. On les fait venir direct et vous mariez, ça ne coûte rien au Togo. Et le Togo, c'est notre église. C'est ciel. On ne doit pas passer par 4000 chemins. Aujourd'hui, mes frères, nous devons apprendre une chose qui est importante. Si Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, vous ne pouvez pas me prouver le contraire. Vous ne pouvez pas me dire que non, il est bon que l'homme soit seul. Je ne vous croirai jamais. Le savon n'est pas le médicament du mariage. Doit jeter le savon loin. Vous devez trouver une femme et vous devez l'épouser et être heureuse. Vous ne savez pas ce que vous ratez quand vous n'avez pas de femme. Vous n'allez pas construire une vie. Pour qu'une vie soit construite, il faut une femme à côté. Alors, je ne sais pas la qualité de femme que vous choisissez ou que vous voulez. Voilà mon problème avec beaucoup d'entre vous. Vous voulez une reine, je ne sais pas cette reine viendra comment. Vous voulez une beauté, je ne sais pas cette beauté viendra comment. Vous voulez... Suivez! Nous sommes au jour semblable au jour du Fils de l'homme. Si vous lisez Genèse au chapitre 6, vous allez retrouver là-bas, ou au verset 35, vous allez retrouver, Dieu va dire que au jour de Noé, les fils de Dieu prirent pour femmes les filles des hommes, parce qu'elles étaient belles. Ils choisirent pour femmes les filles des hommes, parce qu'elles étaient belles. Les fils de Dieu étaient tombés sous la séduction de la beauté. Au lieu d'aller prendre les filles de Dieu, ils sont allés prendre les filles des hommes à cause de la beauté. Et Dieu dit que ce qui s'est passé au temps de Noé se passera de même au jour de l'avènement du Fils de l'homme. Au jour d'aujourd'hui, toutes les femmes que vous appelez belles, les cheveux là ne sont pas leurs cheveux, les yeux là ne sont pas leurs yeux, la peau là n'est pas leur peau, le corps là qu'elles vous présentent n'est pas leur corps, tout est fabriqué. Et cette fabrication-là, nous pouvons la fabriquer ici. Je peux vous prendre n'importe quelle fille d'ici, je dis une semaine, revoyez-la, vous n'allez plus la reconnaître. Je la mets une mèche indienne, un tissage indien, je la frotte. En une semaine, elle devient blanche. Et puis je la range, je tire les yeux, je mets les gouttes là, ça devient blanc. Vous n'allez plus la reconnaître, je la fais habiller ici, vous ne la reconnaîtrez plus, vous direz que c'est la plus belle femme de l'église. La beauté que vous cherchez est une fausse beauté.
La beauté d'une femme, c'est la beauté du cœur. C'est la beauté intérieure. Est-ce qu'elle est née de nouveau? Est-ce qu'elle est changée? Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle est forte? Est-ce qu'elle est travailleuse? Est-ce qu'elle peut m'accompagner? Est-ce qu'elle peut m'obéir? Est-ce qu'elle peut être fidèle? Quelle est la femme que vous cherchez? Si vous allez dans le sens du prix, c'est faux. Si vous allez dans le sens de l'argent, parce que vous n'avez pas d'argent, c'est faux. Il vous faut la vision. La vision. Et c'est la vision qui va générer la provision. Quand nous sommes mariés, nous autres, nous n'avions rien. Je vous ai expliqué que je buvais l'eau d'un roche, et parfois, tu viens dans cette crevasse, tu peux même trouver des grenouilles. Et je prenais l'eau, je mettais un torchon, c'est là, après Ciel Bisségué, qui est la première maison où j'ai accueilli la femme que j'ai mariée. Je n'avais pas l'eau de pompe. Je n'avais même pas un mur à cimenter. Ma maison, c'était une planche. Je suis parti à Mikoki acheter les rideaux. Et j'ai mis les rideaux tout au long de cette maison en planche. Mais je ne pouvais pas changer la toiture parce que ça coulait. Et on faisait les tours. Quand je dors, ma femme prend les seaux. Elle prend le bois, elle met dessus. Et l'eau là remplit le seau. Et elle renverse dehors. Et ça se remplit. Si on avait dit à cette femme que demain tu vas habiter dans un château où toutes les chambres seront climatisées, elle n'aurait pas cru ça. Et si vous étiez venu chez nous ce jour-là, vous aurez su que nous étions les plus pauvres de tout Libreville. Ma première voiture, une Cressida Toyota, immatriculée K. Je ne n'oublierai jamais ça. Je roulais avec ça dans toute la ville. Il n'y avait aucune voiture immatriculée K à cette époque. Les autres étaient déjà partis très loin. Ils étaient déjà à M, à N, à O. Moi, j'étais encore à K. Je cherchais dans la ville qui a encore l'immatriculation K. Tous les K avaient disparu de la ville. J'étais la seule voiture avec un K. Parce que c'était la voiture de ma bourse. Je ne pouvais pas faire autrement. Cette voiture ne m'avait pas coûté cher. Elle m'avait coûté 600 000 ou 800 000. Et c'était ce que je pouvais m'offrir comme voiture. Et je n'avais pas de complexe. J'étais fier. J'avais mis la peinture jaune dans cette voiture. J'étais fier de rouler avec ça dans Libreville. Vous savez, la vanité n'est que dans vos têtes. Et le complexe là n'est qu'en vous. Si vous brisez le complexe, vous brisez tout ça, la vie devient belle. On n'a pas besoin. Les plus bons moments de la vie de couple que j'ai eu avec Maman Goma, c'est dans cette maison en planche. Quand je revenais du travail, et ça je l'ai toujours dit, je rentrais dans cette maison en planche, je trouvais une petite dame qui était là à la porte, prête à m'accueillir. Elle m'accueille, chérie. On ferme la porte là, à 14h quand j'ai fini le travail. Nous sortons de cette chambre-là que le lendemain matin, à deux, en train de jouer sur le lit. C'était beau! Qu'est-ce que vous cherchez? Quelle est la reine que vous voulez? Avec quel type de cheveux? Avec quel type de yeux? Avec quel type de pieds? Avec quel type de main? Quand le cœur de cette femme n'aura même pas de nouvelle naissance. Quel sera l'avenir de votre foyer? Quel sera l'avenir de votre vie? Quel sera l'avenir? Vous risquerez d'aller marier des païennes. À force d'attendre, à force de compliquer, à force de faire ceci. Et l'église est là. Bon, vous voudrez que les sœurs-ci aillent marier les hommes où? Vous voulez les livrer au monde? Elles iront où? On leur a dit en aucun cas, une femme ne doit épouser un païen. En aucun cas. Et elles savent que le mari là doit venir de l'église. Et vous êtes là. Nous n'avons qu'un seul fiancé. Une grande église comme ça. Un seul fiancé. Quand Papa Ngoma a arrêté de parler de mariage depuis un certain temps, allez, c'est fini, tout le monde est rentré dans son sommeil hivernal. Tout le monde est allé dormir. On ne pense plus à ça. On vient à l'église, on sort. On vient à l'église, on sort. Et on se pose la question. Comment des grands garçons comme vous, vous faites comment pour vivre?
qui vous prépare, qui vous fait ceci. Non, écoutez, soyez simple. Où est ce jeune homme-là? Yohan est où? Yohan. Non, toi tu es accepté. Tu es venu me voir. Où est-elle? Mélissa est où? Viens ici. Ce n'est pas aujourd'hui le jour du vœu, c'est déjà ça. Plus ou moins. Cette soeur balaye l'église tous les jours. Et suit les chaises où tu t'assois tous les jours. Depuis que sa mère l'a amenée dans cette église, elle a le Saint-Esprit dans son cœur. C'est une vraie fille de Dieu. Dont le ciel est garanti. Le garçon aussi est venu dans cette église. Il dit, je dois me marier. Et il a trouvé. C'est pas une histoire d'argent entre les deux. Lui n'a pas l'argent. Mais c'est un garçon qui est à l'université. Tu as un master quoi? Master 1. C'est un garçon qui est à l'université, master 1. Il a trouvé une jeune femme née de nouveau baptisée du Saint-Esprit. Il a dit, pasteur, qu'est-ce que vous pensez de ça? J'ai dit, je suis d'accord. D'accord. Dis-moi, quand est-ce que tu montes en chair? Je suis d'accord. Cette fille, je ne prie même pas. Je ne cherche pas le Saint-Esprit pour ça. Elle est déjà née de nouveau. Frère, tu ne peux pas ne pas avoir Dieu dans le cœur et venir balayer l'église comme elle fait là. Et ne pas manquer un seul culte. Et aimer Dieu. Et ne pas être attiré par le monde. Vous pouvez douter du Saint-Esprit d'une fille pareille. Qu'est-ce que nous faisons? Va t'asseoir. La gâte là va arriver. On est encore en train de prier. Amenez-moi la pochette. Pourquoi tu te caches? Voilà en blanc. Viens devant ici. Il se cache derrière qui c'est? Moi, je suis un blagueur. Je suis en train de blaguer. Je dis ceci. Frère, le christianisme est en train de perdre son sens. Si de temps en temps on n'est pas sérieux, bientôt on n'aura plus de christianisme. Parce que on ne comprend pas la fourberie des frères. On ne comprend pas qu'est-ce qui les anime. On ne sait plus qu'est-ce que les gens veulent. Même à l'église, ils ne viennent plus. On ne sait pas ils sont où. Qu'est-ce que les gens veulent? Toute notre vie, nous l'avons consacrée pour éduquer les gens. Consacrer toute une vie pour orienter les gens. Consacrer toute une vie pour amener les gens sur le droit chemin. Non, frère. C'est incroyable. Ce que nous vivons dans cet âge, c'est incroyable. Si un garçon comme Billy, lève-toi Billy. Si un garçon comme Billy dit qu'il veut se remarier, on dit, pasteur Ngoma, vous pensez quoi de ça? J'ai dit, la femme a abandonné le foyer. Va te marier. Directement. Et puis on continue la vie. Vous pensez qu'il n'y a pas des écritures? Nous allons dorloter les gens dans leur foi. Pourquoi? On va continuer à les mettre d'eau. Pourquoi? Anissé n'est pas heureux. On a dit qu'Anissé c'était un mauvais garçon, tout ça. Le plus beau des garçons aujourd'hui, c'est lui. La fille là est tranquille dans ce foyer. J'ai essayé de tendre l'oreille pour savoir si peut-être Anissé il y avait quoi. Rien, c'est parfait. On a su, le temps nous montrera toujours qui était vrai et qui était faux. Et la fille là est où? Dans le monde aujourd'hui, dans les pantalons de rouge à lèvres. Anissé est dans la foi, mariée convenablement et dignement, et ne dérange pas sa femme. Aujourd'hui, nous savons que c'est Anissé qui avait raison. Le temps va nous le démontrer. Tant de femmes sont venues déranger les gens ici. Si je peux vous dire comment cette femme pleurait derrière moi pour chercher ce garçon. Pardon, papa. À genoux, il faut ce garçon. Ah, pasteur, il n'y a que lui. Il n'y a que lui aujourd'hui, c'est où?
Quelqu'un n'a pas encore un travail, ne peut pas louer une maison. Il te dit, viens, on va vivre dans les conditions si c'est tout ce que j'ai. Je ne peux pas aller voler. Voici mes conditions. Non, 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 non. Je veux des conditions. Aujourd'hui, c'est pas lui qui voyage dans les Dubaï, dans les Turquie. Mais chaque chose vient à son temps. Papa Ngoma dit ici tous les jours qu'il n'a pas commencé la vie avec les Range Rover. C'est parti bas. On buvait l'eau des crapauds. Et on a aimé ça comme ça. Ce qui était important chez nous, c'est notre amour. Et comme cet amour était vrai, ça va durer jusqu'à 60 ans. Jusqu'à 100 ans si Dieu nous laisse vivre ici sur la terre. Parce que quand c'est vrai au départ, ça restera vrai toute la vie. Qu'est-ce qu'on cherche? Comment va-t-on orienter les enfants? Comment va-t-on vous dire? Qu'est-ce qu'on va vous dire? Gershom, qu'est-ce qu'on va vous dire? La reine là viendra d'où et comment? Et elle fera quoi? Toutes ces filles de Dieu qui sont ici, on va les mépriser. On va les négliger. Mais on veut quoi? Mais on cherche quoi? Si c'est les vierges, il y en a un vrac ici. Si c'est les intellectuels, il y en a un vrac ici. Si c'est des nouvelles naissances, il y en a un vrac ici. Et bientôt, elles commencent à perdre l'espoir. Parce que les années passent. Si le pasteur ne se lève pas et ne parle, bientôt les ceux qui avaient 25 ans auront 35 ans. Si on reste calme ici, attendant que les frères se réveillent d'eux-mêmes, comme ils ne se réveillent pas, les femmes là auront 35 ans. Et c'est fini. On va simplement mettre les mains dans la tête, comme on commence déjà à mettre sur certaines, qu'on a laissé passer beaucoup de temps. Et voici, on a manqué de situer telle sœur. On a manqué de situer telle sœur. Parce qu'une femme, elle dort, elle se réveille. Si vous ne faites pas vite, bientôt la vieillesse rentre. Et quand la vieillesse là rentrera, on ne peut plus rattraper certaines choses. Les frères, que Dieu m'a parlé en rentrant au lieu pour me dire promotion du mariage. Je ne m'étais même pas assis. Je ne sais pas pourquoi. Il se trouve qu'il y a des besoins. Peut-être qu'il y a une sœur qui a mijoté pour dire que non, si un frère ne vient pas, moi je vais aller dans le monde. Peut-être. Et ça poussait Dieu à aller me trouver là où j'étais pour me dire, hé, toi, fais la promotion du mariage. Parce que tes filles sont fatiguées. Et si on dit qu'elles sont fatiguées, est-ce que ça ne sera pas vrai? On est fatigué. Vous êtes dans une église, vous allez dans l'église, l'église est grande, il y a des frères, mais il n'y a pas de mouvement de mariage. Et on dit, vous ne prenez pas dans le monde, vous prenez dans l'église. On est dans l'église, ils ne viennent pas. Ils viendront quand? Et on fera quand? Non, sachez que nous avons des restrictions. J'ai eu 2 amis quand j'étais à l'université. Un s'appelait Nixon, l'autre s'appelait Jocelyn. Les 2 sont morts. Et morts de sida. Et ils m'ont dit, ne marie pas cette sœur. Elle n'est pas à la mode, elle n'est pas à l'UOB. Je leur ai dit, je vais l'épouser parce qu'elle est née de nous. Je n'ai pas besoin de son diplôme, j'ai besoin de son cœur. Et eux qui cherchaient les femmes modernes et développées sont allés prendre le sida, sont morts. Et moi, frère Pierrot, je suis encore ici dans Bembin avec cette femme. Il n'y a qu'un oiseau qui a commencé la vie dans un nid et qui finira la vie dans le nid. Mais pas une personne. Frère, on dérange. Quand il faut chercher le mari, on est sœur en Christ. Dès qu'on trouve le mari, on n'est plus sœur en Christ. Regardez ce que Herman devient. Pensez que c'est un plaisir?
J'ai dit meilleur couple ici, là. La main toujours dans la main de l'autre. La main toujours dans la main. J'ai dit, waouh, la fille est heureuse. Après mariage, waouh. Pourquoi on fait ça, Hervé? Pourquoi nos sœurs nous font ça? Pourquoi on doit continuer comme ça? Mais je dis, c'est parce qu'aujourd'hui, nous avons aussi des maris faibles. Un Pierrot. J'ai dit, madame, habille-toi, on part à l'église. Tu ne pars pas. Bon, le mariage s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête. Ah, mais, demandez à un homme comme Jonas. Il va vous dire comment Vanessa est au pas. Non, c'est quand tu es un homme ou tu n'es pas un homme. Une femme ne te dirige pas. Tu dis, tu te lèves, madame, on part. D'ailleurs, si elle ne fait pas, tu l'envoies une belle gifle. La joue la souffle. On va demander, on dit, oui, c'est moi le mari qui a fait. Et puis on verra la suite. Frère, quand tu vis avec une femme canaille et que toi, homme, tu es faible, elle va monter sur ta tête. Un homme doit être un homme. Tu as parlé une fois, elle n'a pas compris, tu la vis. Vraiment, toute la taille et la grosseur que Dieu t'a donné là, sois un homme. Jette en tête, un coup de tête, après on va arranger. Non, mes frères, c'est pas possible. On ne peut pas déshonorer nos frères. À ce point-là. On va pas continuer à jouer parce qu'on va transpirer ici pour vous amener dans les mariages. Peut-être que notre sœur aurait pris ce frère. Mais on se précipite. Oui, je suis aussi une sœur. On dit c'est aussi une sœur. Laissez-la prendre. Et quand elle prend, elle ne devient plus sœur. Ça c'est quoi, c'est ça? Ça c'est quoi, c'est ça? Pourquoi doit-on faire comme ça dans l'église? À partir de 20 ans et plus, sœurs, venez ici. J'ai dit, je ramène ça à partir de 18 ans et plus. Venez ici. Je ne m'amuse pas, vous savez que je ne blague pas. Si vous traînez comme ça, je vais venir vous chasser de l'église. Je ne fais pas exprès, j'ai une charge qui est très difficile. Vous ne pouvez pas être à ma place et sentir le fardeau que moi je sens. Ce matin, j'ai soulevé toute une valise pour demander à Dieu, je prêche quoi, je fais quoi. Mes frères, vous voyez combien de fois vous êtes des assassins. Hein, mes frères, vous êtes des assassins. Vous voyez ce monde ici. Regardez, tout un monde comme ça. Oh frère, vous êtes méchants. Il y a quelque chose qui ne va plus dans votre foi. Vous êtes simplement méchants. Voyez un monde comme ça. On fait quoi? Je fais quoi avec toutes ces femmes-ci? Je les traite de quelle manière? Quand elles vont se fatiguer, elles vont aller dans le monde. Elles vont aller coucher avec les hommes dans le monde. Elles vont aller se pervertir dans le monde. Elles vont aller faire tout le désordre dans le monde. Et je fais quoi avec ça? Soyez Nixon et Jocelyn et allez mourir de sida, si c'est ce que vous voulez. Je dis à ces deux amis, je ne vais pas suivre votre voie. J'ai un prophète. Il m'a dit de marier une sœur dans l'église. Et sœur Chantal est dans l'église. J'ai fait mon choix. Elle n'est pas développée, je dis je ne suis pas un développement. Elle n'est pas ceci, je dis je ne suis pas tout ce que vous dites. Je suis l'église, la foi et la parole. C'est tout ce que je veux. Pasteur
moment, vous aviez les moyens quand vous mariez cette femme. Je n'avais aucun moyen. Je me rappelle de ma belle-sœur, Georgette Binyumba, habitait derrière la prison. Pendant que je suis en train de me marier, je priais, j'ai dit, Seigneur, tout ce qu'on m'a demandé là, je ne peux pas. L'ange est parti chez Georgette Binyumba. Elle travaillait à Ergabon à l'époque. Lui a dit, ton beau-frère, Pierrot va se marier, vas-y payer les histoires, apporte-lui. Je parle là dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Georgette Binyumba est allée payer les casseroles, les moustiquaires et tout ça, est venue, il dit que, mais tu ne m'as pas dit que tu te mariais? J'ai dit, si. Il dit, mais il fallait me dire, regarde, je ne prie pas, mais regarde, toute la nuit, j'ai été tourmenté par un songe. À ton sujet. Il m'a amené les effets. Maman Goma que vous voyez. Qu'est-ce que nous voulons? Quel est le problème que vous voulez m'amener devant Dieu? Pourquoi ces comportements-là? Qu'est-ce que nous ne sommes pas capables de faire? Toute cette frange de femmes. Celle-ci a terminé l'école. Océane. Elle est allée en Turquie. Elle a fini les études. Elle est vierge. Elle revient à l'église. Tu as quel âge maintenant? 25 ans. On va la laisser comme ça sans se marier. Elle ne cherche que ça. Elle ne rêve que ça. Fini les études. Vierge. Et maintenant même elle travaille. On va voir le jour où elle va rétrograder, un païen va prendre ça là-bas. C'est vous encore les premiers. Que les sœurs là ne vivent pas la parole. Les sœurs là sont des païennes. Les sœurs là, vraiment, voilà la sœur-ci, elle est rétrogradée. Dis ça, c'est quoi, c'est ça? C'est ça que le pasteur Ngoma dit. Mais elle est là à l'église. Vous voulez qu'elle reste comme ça jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Quelle est une plus grande beauté que vous allez chercher dans une femme que cette fille-ci n'a pas? Qu'est-ce que nous voulons? Nous sommes simplement délinquants. Nous n'avons pas le cœur de Dieu. C'est ça tout le problème. Vous n'avez pas la foi que nous avons eue. Vous n'avez pas l'amour de Dieu que nous avons eu. Vous n'avez pas la volonté de Dieu que nous avons. Pour agrandir le royaume, amener le royaume à être bien. Reste là. Je peux les prendre n'importe comment. Celle-ci. Vous allez dire c'est un bébé. Elle a 18 ans. C'est à l'âge là que j'ai marié la femme de mon premier fils. Mais la mère de frère Branham avait 16 ans. Celle-là est vieille. Il faut laisser des enfants comme ça aller en mariage pour qu'elle soit heureuse dans sa vie. Elle doit apprendre avec son mari tout dans la vie, elle doit l'apprendre. Qu'est-ce qu'on veut? Je prends en cassette comme ça. Elle a laissé les habits du monde pour porter des jupes longues qui balaient le sol. Elle va balayer le sol là toute la vie pour rien. Qu'est-ce qu'on veut? Et c'est comme ça ici. Regardez une masse. Il y a au moins une trentaine de femmes qui ne rêvent que ça et qui n'attendent qu'une réaction. Non, soyons honnêtes. Regardez celle-ci. Vous allez dire non, je vais aller prendre au Togo. Le Togo est venu. C'est là, voilà ses origines. Elle ne peut pas regarder quelqu'un dans les yeux. Elle ne peut pas manquer un culte. Même quand ses parents ne sont pas à l'église, elle vient. Même si elle faut prendre le taxi, elle va venir. Fille, qu'est-ce qu'on peut reprocher à une fille vierge, qui prie Dieu, qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme? Pasteur Emmanuel, vous l'avez étouffé là-bas, qui sort là? Emmanuel, sors.
On t'a étouffé, sors, viens ici. Assieds-toi là où il y a le sac. Tu as vu cette fille? D'origine togolaise. Elle s'appelle. Elle est devenue gabonaise. Elle est devenue bébé comme ça. Elle grandit dans cette église. Tu ne vas pas aller me faire un mauvais rapport que je ne fais pas la promotion. Regarde, je suis en train de faire la promotion. On ne fait pas de choix ici. Tout le monde est pris à même pied d'égalité. Papa, si tu veux un bonheur dans ta vie, voici une femme. Maman Goma, vrai ou faux? Papa Nathanaël qui est assis là, un sage, il est en train de dire c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, Papa Nathanaël. Lève-toi si c'est vrai et dis amen. Papa Nathanaël se lève pour dire amen au Vicky. On cherche quoi? On est simplement méchant. On veut le monde, on ne veut pas Dieu, on ne veut pas la parole, on ne veut pas faire proprement les choses, on ne veut pas faire bien. Regardez vos aînés, vos parents, ils sont là assis. Est-ce que la vie est facile? Ouais, Mike. Lève-toi avec ta femme. Mike a marié cette femme qui travaillait à Ecobank comme compteur d'argent. Ecobank dit, je ne veux plus de toi, monsieur, je te remercie. Allez, à la porte. Mike habite où avec sa femme? Ici à l'église. Le mariage ne s'est pas cassé. Le petit riz que nous avons, nous partageons. Le petit pain que nous avons, nous partageons. C'est comme ça la vie. L'essentiel, c'est de garder le christianisme. Est-ce que Dieu a dit qu'il ne va pas ouvrir une autre porte? Il nous ouvrira une porte. Vous allez nous reprocher quoi? Quelle est la solidarité que nous n'avons pas manifestée? Cette église souffre comme ça pour ses croyants. Charles Ariel, viens ici. Non, église, si je ne vous dis pas certaines choses, vous ne saurez pas ce qui se passe. Et vous allez croire que nous sommes en train de blaguer avec la vie. Viens. Qui peut nous montrer plus élégant que ce garçon-ci? Qui peut nous... Viens. Qui peut nous montrer plus élégant que ce garçon-ci? Qui peut nous montrer plus chrétien que ce garçon-ci? Plus vrai que ce garçon-ci? Il est allé en brousse pour montrer qu'il n'est pas paresseux. Il est allé travailler avec Is. Et il est revenu. Une sœur est venue dans l'église. Moi, c'est ce garçon-ci. Moi, c'est ce garçon-ci. Moi, c'est ce garçon-ci. On a dit, maman, nous sommes ici pour ne marier que dans l'église. Tu veux qu'on aille où? Allons-y. On va t'accompagner. Nous sommes allés en brousse. C'était où? À Essassa. On est content. On est rentré là-bas. On est allé doter cette fille. On revient. Le monsieur cite dans le foyer avec la fille. Une sœur dans l'église. Elle décide de devenir chanvreuse. Si. Avec le couteau à la main. Le garçon est obligé de fuir sa maison. Pour dire qu'elle va me tuer. Vérifiez. Mais toi, tu fumes le chanvre. Pourquoi? Tu cherches le chanvre. Pourquoi? Qu'est-ce que ce garçon doux, aimable et bien t'a fait pour que tu deviennes tout d'un coup démoniaque? Tu n'avais pas le travail que tu avais là. On a prié ici. Dieu a donné un bon travail. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour vous? Pourquoi cette ingratitude? Pourquoi cette méchanceté? Il dit, papa, je fais comment? Je dis, ah, il s'agit de ta vie si on te tue là-bas. Parce que quand quelqu'un a tiré, il est dans un état second, vous allez le reconnaître. Il peut prendre un couteau, il te tue et puis c'est fini. On va te perdre. Je dis, quitte, viens à l'église. Reviens à l'église.
Et on va dire non, il est lié, il est lié. Non, écoutez frère, ne nous fatiguez pas. Nous allons régler ça. Jalari, Jésus-Christ est un Dieu réel. Jésus-Christ est un Dieu vrai. Jésus-Christ n'est pas un Dieu injuste. Il n'a jamais été un Dieu injuste. Il a vu ton cœur. Il a vu ton amour. Il a vu comment tu es vrai. Frère, si vous n'avez pas le courage, vous abandonnez la foi et vous repartez dans le monde. Ce genre d'épreuve qu'on peut faire vivre à un jeune homme comme ça. J'appelle la femme, je dis, est-ce qu'un jour ce garçon s'il t'a insulté, non? Est-ce que tu penses qu'il est un bon? Il dit, pasteur, il n'y a pas de meilleur que lui. Elle-même, hein? J'ai dit, mais tu fumes le champ pourquoi? Il dit, je ne sais pas, c'est des démons. Ah! Bon, viens, on va chasser les démons. À l'église un jour, deuxième jour, ah! On est encore reparti. On va vivre avec ça comment? Jusqu'à quand? Des suscités à dessein qui sont venus ici pour nous moisir la vie. Bon, le pasteur doit rester calme, le pasteur doit supporter ça. Vous pensez que je supporterai ça tout le temps? Chaque matin, c'est pas moi. J'ai voulu m'asseoir pour dire, Seigneur, tous les livres que j'ai amenés, dis maintenant c'est quel livre on va prêcher ce matin. Il dit promotion du mariage. J'ai dit, je vais aller prendre l'autre livre qui est là-bas. Va t'asseoir, fiston. De toute façon, la grâce de Dieu dans ta vie, n'abandonne pas la foi. C'est ce que le diable veut. Mais sois serein et montre à Satan qu'il est arrivé en retard. Il est arrivé en retard. Encourageons-le. Elles sont toutes là, elles sont toutes là. Il n'y a même pas à vous le présenter. Elles sont toutes là. Voilà une. Posez-moi la question, les fréquentations durent combien d'années? 1 an. En Orient, 1 an. Et nous ici, ça commence à durer 10 ans. Pourquoi? 10 ans, tu fréquentes la fille de l'autre, tu ne la maries pas. On dit, on cherche d'abord l'argent. Nous, quand on s'est mariés, on avait l'argent. Tu viens, tu dis, je monte en chair, je demande la main, et puis c'est fini. On va chercher une chambre de 30 000 francs, on va se débrouiller, on va vivre. Frère, la vie, c'est le courage, c'est la force. On ne peut pas laisser des filles comme ça dans des fréquentations éternelles. Et puis à la fin, on va faire comment? On va vivre comment avec ça? Maintenant, si quelqu'un change d'avis, on va dire il a changé d'avis. Et alors la tante de 10 ans là, on paye ça comment? Et c'est comme ça ici. C'est pêle-mêle ici. On peut prendre ça partout, dans tous les sens. Voilà une autre. On ne peut pas la marier. Elle est quoi? Tu t'appelles comment? Hein? Et puis Fanny. Regardez une jeune fille. Tu as quel âge? 23 ans. Waouh! Oh, frère, vous savez, hein, ça me fait très mal au cœur. Quand je vis tout ça, ça me fait mal au cœur. Papa, tu as vu à quoi ressemble si un logos Libreville? Il y a au moins 30, regarde. Belle, vierge, jolie. Et il y a aussi 30 là-bas, caïdes. 30 caïdes et 30 souffrants. Et c'est comme ça qu'on sacrifie les vies des enfants. Si le pasteur ne se tient pas à la brèche, n'ouvre pas les yeux, ne crie pas, rien ne va avancer. On doit se décider. On doit se décider. On doit se décider. Le culte de l'après-midi, c'est vous qui viendrez devant. Ceux-là iront derrière.
Parce que je dois encore vous parler. Je n'ai pas fini de vous parler. Je dois vous parler et sérieusement. Cette journée est consacrée pour ça. Donc, l'après-midi, nous tous ici là devant, je dois vous parler. Mes sœurs, pardonnez-nous. Si vous pensez que Papa Ngoma ne pense pas à ça, détrompez-vous. C'est mon fardeau. Je prie pour ça tous les jours. Que Dieu vous donne un mari, que vous soyez à l'aise, que vous n'allez pas dans le monde. Parce que je sais que nous vivons dans un âge qui est très mauvais. Les pressions sont là. Et si on ne prie pas pour vous, vous irez dans le monde. Je ne veux pas vous voir aller dans le monde. C'est pour cela que je dis on va parler avec vous. Parce que parfois vos comportements aussi laissent à désirer. Mais ça, on va voir ça cet après-midi avec vous. Une fille de Dieu doit avoir un comportement de la parole, un comportement digne. Parce que la première chose pour laquelle nous venons à l'église, c'est pas d'abord les maris, c'est d'abord l'âme. Il faut être engagé à la foi. Il faut aimer Dieu. Maintenant, le mari là, c'est les cadeaux. Mais on cherche votre foi, on ne voit pas ça. Je vais régler mes problèmes avec vous. Repartez. Vous asseoir. Merci beaucoup. Je vous aime. Je vous aime vraiment. Je vous aime. Merci beaucoup. Je vous aime. Merci beaucoup. Les mariés, mettez la main sur les frères là, prions pour eux. Poussez la main comme ça. Élevez la voix. Soyez sérieux. Prions pour eux. Ce sont vos jeunes petits frères, vos jeunes enfants. Priez pour eux. Et vos jeunes frères, priez pour eux. Peut-être qu'ils ont des blocages. Priez pour eux que Dieu leur donne le courage et la force de franchir le cap du mariage. Prions. Élevez la voix. Je n'entends pas. Vous n'avez pas élevé la voix. Élevez la voix fortement. Après, Teddy va élever la voix, Benj va élever la voix, Jonas va élever la voix. Priez-vous tous et je vais donner le micro à frère Teddy qui va commencer et frère Benj va suivre. Notre tendre divin Père Céleste, toi qui es, ô Père Dieu Tout-Puissant, le donateur de tout don parfait, tu as pourvu au Père Dieu Tout-Puissant un message assez exceptionnel en ce jour. Tu as inspiré ton serviteur, Seigneur, afin d'interpeller nos frères, afin d'interpeller nos jeunes sœurs, de manière à ce qu'ils rangent leur vie. Père Dieu Tout-Puissant, tu connais le blocage de ces jeunes. Tu connais, au Père Dieu Tout-Puissant, la chose qui les maintient dans cette position. Si c'est une question d'argent, Seigneur, c'est toi à qui appartient l'or et l'argent. Si c'est une question, au Père du Tout-Puissant, de décision, c'est toi qui dirige, c'est toi qui inspire, c'est toi qui donne la force. Aussi, Père du Tout-Puissant, je voudrais ce matin élever ma voix afin que tu interviennes, que tu étendes ta main, Jésus, sur ces derniers, de manière à ce que, Jésus, tout blocage, toute situation les empêchant de légaliser leur vie sur le plan marital puisse être ôté du milieu d'eux au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ouvre ainsi, Seigneur, au Père, les écluses des cieux, afin que, Père, chacun d'eux puisse rentrer dans cet héritage. Tu vois, ô Seigneur, le fardeau de ton serviteur. Tu comprends, Père bien-aimé, la souffrance qu'il endure. Aussi, donne que, Père bien-aimé, tout ce qu'il a dit puisse se faire chair dans le béni nom de Jésus-Christ. Amen. Notre gracieux et tendre Père Céleste, nous considérons ces moments comme des moments particuliers où l'Esprit de Dieu parle. Et parce que l'Esprit de Dieu parle, Seigneur, nous croyons
que les résultats vont devoir suivre. Nous considérons le mariage comme étant une responsabilité sacrée. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Paul, quoique étant célibataire, parce qu'il avait reçu ce don donc de la continence, avait dit, je veux donc que tout homme se marie. Il savait les difficultés qui étaient liées au fait d'être célibat. Et ton serviteur, notre pasteur, nous l'a si bien dit ce soir. L'église s'est fait aussi pour cela, pour sensibiliser, pour éduquer, Seigneur. Et ces jeunes gens qui sont ici, ayant atteint l'âge mature, nous croyons qu'ils sont appelés à se marier. Et ils doivent se marier dans la maison de Dieu. Ayant reçu la grâce d'être déjà mariés, Seigneur, nous n'avions pas assez de possibilités au moment où nous engagions dans la voie du mariage. Nous croyons qu'il y a une puissance, qu'il y a un pouvoir dans la décision. Et quand nous nous décidons de nous marier, le ciel pourvoit. Le ciel ouvre ses écluses et déverse sur nous les bénédictions. Peut-être que c'est là où sont butés nos jeunes frères. Seigneur, nous prions que tu leur accordes la foi. Nous prions que tu leur accordes ce pouvoir de décision. Nous prions que tu leur accordes l'assurance. Nous prions que tu leur accordes, Seigneur, la sagesse et qu'ils réalisent qu'ils n'ont pas besoin de tout avoir maintenant. Ton serviteur en est un exemple dont nous nous sommes tous inspirés, nous qui sommes mariés. Et nous prions qu'il puisse en être le cas pour ces jeunes gens pour qui nous prions aujourd'hui, Seigneur. Que ta grâce maintenant descende sur chacun d'eux et qu'ils en arrivent à ce pouvoir de décision, qu'ils se décident, Père, de choisir dans l'église ces jeunes dames que nous venons de voir, remplies de l'Esprit de Dieu, qui sont chastes et qui sont adonnées au service divin. Merci, Seigneur, d'accorder cette grâce à tes enfants. Merci d'accorder, ô Dieu Tout-Puissant, Père éternel, cette faveur à tes enfants. Nous les bénissons dans le nom du Seigneur et nous prions qu'ils soient mariés dans le nom de Jésus. Amen. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce jour, Seigneur. Tu es un Dieu de bonté, Père, car, Seigneur, ta miséricorde pour toujours. Nous croyons que ce matin, Jésus-Christ, ton amour se déverser dans cette église, Père, pour amener chacun, Jésus-Christ, à reconnaître sa position. Parce que tu voudrais que, selon la confession, vivre selon la parole, Père éternel. Croyons que, Seigneur Jésus-Christ, après que nous avons commencé la foi, il est bon que, également, Seigneur Jésus-Christ, nous puissions nous marier pour des frères, pères et pour des sœurs. Et nous croyons que l'amour qui a été dégagé ce matin, véritablement, va nous amener à vivre la parole. Jésus-Christ, c'est pourquoi nous voulons te rendre grâce. Grâce parce que tu nous as appelés chacun de nous dans nos cœurs, afin que, Seigneur Jésus-Christ, nous puissions plus prendre position de la parole. Jésus-Christ, que ton nom soit béni véritablement. Que ton nom soit élevé véritablement. Seigneur Jésus-Christ, accompagne les frères et les sœurs. Accompagne les frères et les sœurs parce qu'ils doivent s'engager dans le chemin du mariage, Jésus-Christ. Amène-les, Jésus-Christ, à véritablement comprendre la nécessité de se marier. Parce que Jésus-Christ, l'âge il est mauvais. Père éternel, personne ne peut vivre si toi tu n'es pas là. Mais Jésus-Christ accompagne les frères, accompagne les sœurs, accompagne Jésus-Christ à obéir à la parole, accompagne-les à se soumettre à la parole. La parole est sortie, qu'il ne saurait que c'est corrigé, Jésus-Christ. C'est pourquoi, Jésus-Christ, pour ton amour ce matin, nous voulons te rendre grâce. Que ton nom soit béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il y a les diacres ici qui se mettent debout, les diacres? Je vous confie la responsabilité de créer dans un avenir très proche, c'est-à-dire entre la semaine prochaine déjà. Igor, tu seras le responsable en premier et tu seras
bien entendu encadré par le président et l'autre diacre. Et vous devez créer un environnement pour que ces jeunes gens aient des communions entre eux. Un environnement de communion fraternelle. Donc, vous devez convoquer des jours ici, en dehors des jours de réunion, dans un avenir très proche. Toutes ces sœurs célibataires et ces frères célibataires, et vous les encadrez. Vous les encadrez selon la parole. Je vais vous donner tous les documents pour les encadrer. Et pendant un long moment comme ça, vous les entretenez et ça leur permettra de se connaître. Nous n'avons pas de femmes dehors. Nous n'avons pas de maris dehors. Les maris là, c'est ce que nous avons ici dans l'église. Les femmes là, c'est ce que nous avons dans l'église. Mais il faut les connaître. Quand ils sortent d'ici, ils partent, ils ne connaissent pas toutes ces choses. Et comme ils ne les connaissent pas, ils ont du mal à faire des choix. Vous savez, à l'époque où nous autres nous sommes mariés, l'église n'était pas grande. Mais là, l'église est grande. Ça fait qu'on peut oublier facilement d'autres sœurs et se rappeler d'autres. Et ça fait aussi que ça peut faire que d'autres sœurs se sentent comme lésées et ne bénéficient pas la même grâce que d'autres. Il faut une communion. Il faut un rapprochement entre eux. On peut le faire un samedi. On peut le faire un mardi. On peut le faire un jeudi. Il y a 3 jours comme ça dans la semaine. Lundi, on se repose. Et vous créez un environnement des jeunes. Et tous ces gens-là sont là. Ils apprennent à se connaître. Ils apprennent à s'échanger des téléphones. Ils apprennent à vivre ensemble. Et il faut le faire dès ce mardi. Les convoquer. Donc, à la fin, sœurs, s'il vous plaît, vous tous qui êtes venus ici devant, et vous qui êtes devant, que personne ne rate ça. Cette liste, je n'en ai plus besoin, j'ai déjà ma liste. Pour ce qui vous concerne, vous tous. À la réunion des jeunes, vous m'avez donné votre liste. Mais il y a une liste que vous devez donner maintenant à Josué pour donner à Igor qui va centraliser cette communion fraternelle. Et nous avons besoin de ça pour que vous, frères, vous puissiez être en contact de vos sœurs. Vos femmes ne sont pas au ciel. Elles ne sont pas en enfer. Elles ne sont pas nulle part. Elles sont dans l'église. Il faut choisir dans l'église. Et vivez avec les sœurs. Ayez la communion. Ne rêvez pas des femmes à l'extérieur avec des vertus cardinales. J'irai me marier, je ne sais pas dans quel pays. Tout ça sont des faux rêves. Je répète ça, c'est des faux rêves. Une femme est une femme. Celles qui sont ici sont éduquées à même titre que toutes celles qui sont partout. Si vous êtes buté par un problème de dot, de charité, voyez-moi, on va trouver la formule des femmes qui coûtent rien du tout. Et puis on va aller de là. Et cette communion fraternelle permettra de checker aussi un peu le caractère des parents de nos sœurs. Toi, tu es une sœur, tu vis avec qui? Qui est ton père? Qui est ta mère? Et comment sont tes parents? Est-ce qu'ils travaillent? Est-ce que c'est des retraités? Est-ce que tu as une chambre à coucher? Est-ce que tu as un lit? Quelle est ton éducation? Quelle est ta vie? Tout ça, c'est des détails importants. Comme ça, le jour où un frère veut, on peut savoir là où nous mettons le pied. Parce que nous avons déjà mis des pieds là où ça coûtait 2 500 000. 2 500 000, ça n'a même pas duré 3 mois. Donc c'est un mensonge. Cette charité-là était un mensonge. Comprenez ça? Hein? C'est un mensonge. Vous pouvez trouver une sœur ici, avec qui vous allez vous marier, avec 50 000. Mais une vertu magique. Et d'autres vont chercher 2 millions, 3 millions, et une fausse sœur qui ne va durer que 2 jours. Après, elle va disparaître de la foi. Elle va prendre ce qu'elle a voulu et puis elle va disparaître. Donc, vous allez vérifier ça avec le diacre. Frère Guy, nous avons pleuré, la sœur, c'est fini. Oublie ça, rentre dans une fréquentation, tu es un homme, cherche-toi ta femme et va de l'avant. Peu importe ce que les gens vont dire. De toutes les façons, cette vie dans laquelle nous sommes, les gens disent toujours. C'est toi qui connais. William Branham n'a pas attendu 3 ans pour se remarier. Non, c'est pas la peine
de chercher à suivre ce que les gens disent. Les gens parlent toujours. Tu fais bien, tu fais mal, on parle. Tu fais comment, on parle. Donc, on va plus s'attarder sur tout ça. On sait, tu as pleuré, ta femme c'est fini, c'est barré, tu es libre. Tu fais comme tu veux. Les diacres sont responsables et ils me rendront compte. C'est un dossier important, Igor, que tu dois gérer. Avec Franck et Josué. Josué est très occupé avec le suivi des âmes. Mais comme c'est votre chef, je le mets quand même debout pour qu'il surveille ça. Et si vous sentez que vous n'avez pas beaucoup de gens, joignez des huissiers ou alors joignez le responsable du social pour que vous essayiez un peu de gérer ça. Parce que c'est un grand dossier que je mets dans vos mains. Et j'aimerais avoir les résultats de ce dossier. Et quand on est grand, on va pas aussi prendre maintenant les 15 ans. Mais il y en a là. Ah, il y a des grandes. Tu mens avec ta barbe blanche là, tu mens. Ne discute pas, reste en train. Bon, voilà. C'est ce que nous avons dit. Je ne m'adressais même pas à toi. Je m'adressais à Moukani et Aimé et à tous les autres. Bon, ok, que le Seigneur vous bénisse. Hein? Est-ce que c'était bien? On a prié pour vous. Allez vous asseoir. Derrick, ça va? Ah, très bien. Vous connaissez le frère ici? C'est le frère David. Il est devenu l'un de nos meilleurs frères dans l'église. Très assidu à l'église. Frère David. Est-ce que tu as pris le baptême? Si là. Au Cameroun. Ah, tu as cru le message au Cameroun. Tu as cru le message et tu es allé te baptiser au Cameroun. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans le message. Oh, mais tu n'en as pas encore causé. Mais je t'aime déjà. Donc tu n'étais pas marié. Waouh, c'est un avantage pour nous. Un gros avantage. Un élégant comme ça, les enfants là ne seront jamais courts. Il n'y aura pas de coudou. Tout le monde sait. Si un comme ça naît un coudou, c'est que l'enfant là, la femme l'a triché. Parce que tel qu'il est là, le coudou ne viendra pas dans la famille. Tout le monde sera ainsi. Amen. Acclamons le Seigneur. Moi, mon problème, c'est un pétrolier, le monsieur-ci. Un bon prédicateur. Vous l'avez écouté la fois passée? C'était bien, non? Moi, j'ai aimé, hein? Pétrolier, prédicateur, sans femme. On n'en veut pas. Il faut prier pour lui. Amen. Ok, Dieu soit loué. Acclamons davantage.